Baby Dogecoin ne cesse de décroître depuis quelques semaines et tous ceux qui ont investi dans cette crypto-monnaie au cours des 3 dernières semaines seront forcément en perte. Bonjour, je suis Monsieur Cryptologue, on se retrouve une nouvelle fois pour parler de la crypto-monnaie Baby Doge. Comment Baby Doge a pu diminuer de près de moins 50% en l'espace d'un mois? Nous allons tenter de comprendre cela dans cette nouvelle vidéo. Passons au générique. Baby Doge avait effectué une grande hausse à partir du 15 février dernier et aussitôt montée, elle est rapidement redescendue. Ce qui est habituel pour un shitcoin. Pour tenter de comprendre comment Baby Doge a baissé si grandement en l'espace d'un mois, il faut d'abord comprendre comment fonctionnent les cryptos. C'est-à-dire, comment ils prennent de la valeur et comment ils baissent en valeur. Plusieurs facteurs entrent en jeu quand il s'agit de la valeur d'une crypto-monnaie, ces mêmes facteurs sont à l'origine de la prise et de perte de valeur d'une crypto. Nous allons parler de 3 grands facteurs parmi les plus importants. Premièrement, il y a le facteur d'offre et de demande. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'offre et la demande, je vais vous l'expliquer très brièvement. L'offre, c'est ce qu'une crypto-monnaie propose sur le marché, on veut parler ici de la quantité totale de pièces en circulation. La demande, c'est ce que les investisseurs en crypto demandent sur le marché, c'est-à-dire ce qu'ils sont prêts à acheter. Maintenant, si l'offre en circulation est supérieure à la demande, cela signifie qu'il y a moins d'acheteurs et donc potentiellement cette crypto ne prendra pas de valeur à proprement parler. Soit elle sera en constante baisse, soit elle va stagner autour d'une valeur donnée. Ensuite, si la demande est supérieure à l'offre, cela signifie qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui réclament cette crypto-monnaie, donc celle-ci prendra de la valeur. C'est un peu comme si vous êtes dans une vente aux enchères, plus il y a du monde qui en veut, plus la valeur augmente. Je donne un exemple, s'il n'y a que 5 machines à coudre dans une ville alors que les personnes qui voudraient en acheter sont 20, les prix de chaque machine à coudre va grandement augmenter dans cette ville. Tout simplement parce qu'il y a moins de machines disponibles pour un grand nombre de personnes qui voudraient en acheter. C'est pareil aussi en crypto. Passons au deuxième facteur qui influence le marché des cryptos. Il s'agit ici de l'importance d'une crypto-monnaie. Pour qu'une crypto-monnaie soit prise au sérieux, il faut qu'il y ait tout d'abord un grand projet qui suit derrière. Sans ça, il n'y aura pas beaucoup d'investisseurs. Plus les gens s'intéressent à une crypto-monnaie, plus elle devient très populaire et donc beaucoup de personnes vont s'en procurer. À l'instar de son importance, il faut aussi que les investisseurs maintiennent leur confiance en la crypto en question. S'il n'y a pas suffisamment de confiance, les gens revendront leurs pièces à chaque petite hausse du marché et cela fera chuter la valeur de la crypto. Le troisième élément important concerne la spéculation et la rareté d'une crypto-monnaie. Parlons d'abord de la spéculation. Pour ceux qui ne le savent pas, la spéculation, c'est lorsqu'une crypto-monnaie se met à prendre de la valeur en continu sans s'arrêter. C'est ce qu'on appelle communément un pump massif en crypto-monnaie. Ceux qui sont souvent à l'origine des spéculations sont les traders des crypto-monnaies. Ils injectent suffisamment de liquidités sur le marché des cryptos et lorsqu'ils sont en grand profit, ils retirent leurs bénéfices, ce qui fera chuter brutalement le marché par après. Maintenant, concernant la rareté d'une crypto-monnaie, j'en ai parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. Plus une crypto-monnaie se fait rare sur le marché, plus elle a tendance à prendre de la valeur s'il y a des spéculateurs tout autour. Comme j'ai eu à donner un exemple tout à l'heure, une chose prend de la valeur lorsqu'elle se fait rare. Je donne un autre exemple, beaucoup plus simple. Supposons qu'il n'y a plus d'eau dans une ville, vous convenez avec moi que ceux qui seront les seuls à en produire vendront cette eau beaucoup plus cher que lorsqu'il y en avait dans toute la ville, n'est-ce pas? Eh bien c'est pareil en crypto, la rareté crée, la demande et la demande fait augmenter la valeur. Ne l'oubliez pas. Alors chers amis, voici en quelque sorte comment les crypto-monnaies prennent ou perdent de la valeur. Maintenant, au vu de tous ces facteurs qui influencent le marché des crypto-monnaies, nous allons essayer de comprendre les raisons pour lesquelles Baby Dogecoin est en constante baisse. Si nous nous basons sur les 3 facteurs qu'on a eu à étudier. Tout d'abord, si on se base sur la question d'offre et de demande, on voit bien que Baby Doge a une quantité de pièces énorme sur le marché, cela joue beaucoup en sa défaveur. En effet, l'offre en circulation de Baby Doge, c'est à dire les 216 milliards de jetons, sont très largement supérieures à la demande. La demande ici représente le nombre de holders qui n'est que de 1,7 million. Lorsqu'on compare l'offre en circulation au nombre d'adresses, c'est-à-dire le nombre de holders, nous voyons que Baby Doge ne peut malheureusement pas prendre de la valeur à l'heure actuelle. Le deuxième facteur parle de l'importance d'une crypto-monnaie sur le marché. Est-ce que Baby Doge est une crypto-monnaie importante?
La réponse est oui, sinon il n'y aurait pas actuellement 1,7 million de personnes qui allaient s'intéresser à cette crypto. Pour rappel, c'est la plus grande crypto-monnaie Memecoin du réseau Binance Smart Chain à atteindre ce record. Nous voyons bien que Baby Dogecoin respecte correctement le deuxième facteur, donc on passe au troisième facteur. En troisième lieu, il s'agit de la spéculation et de la rareté. La majorité des shitcoins sont de bons remparts pour spéculer. C'est ce que beaucoup de traders de crypto-monnaies utilisent pour se faire un maximum de profit. Les shitcoins qui ont souvent d'excellents projets comme Baby Doge actuellement ou Saitama par le passé sont des cryptos que beaucoup de spéculateurs adorent. Récemment, je peux vous confirmer que la hausse de Baby Dogecoin qui a eu lieu était causée en grande partie par les spéculateurs. C'est la raison pour laquelle le prix est immédiatement redescendu quelques jours après sa montée. Concernant la rareté, Baby Doge est très loin de se faire rare, il faudrait un minimum de 10 années pour espérer voir Baby Dogecoin avec une quantité de jetons rares sur le marché. Et peut-être à cette période, Baby Doge sera à 3,0 après la virgule, un peu comme la valeur actuelle de Radio Kaka V2. À l'instar de ces quelques facteurs, il faut aussi noter que Baby Dogecoin comme toutes les autres cryptos d'ailleurs sont influencés par la valeur du Bitcoin. C'est aussi important de le rappeler, lorsque le Bitcoin est en baisse, toutes les autres cryptos le sont également. Pareil s'il est en hausse, toutes les autres crypto-monnaies montent également. Donc, on peut dire en définitive que ce qui retarde Baby Doge actuellement, c'est tout d'abord son offre en circulation qui est très colossale, ensuite son nombre d'utilisateurs qui est certes grand mais pas aussi grand pour suffire à cette offre en circulation qui est énorme. Enfin, il y a les éléments spéculateurs qui font monter et chuter la valeur de cette crypto. Il faut aussi noter que le manque de confiance ou plutôt la perte de confiance de certaines personnes les pousse à vendre leurs jetons. Ce qui retarde également la hausse de Baby Dogecoin. Voilà, chers amis, nous avons essayé d'expliquer dans cette vidéo pourquoi Baby Doge est actuellement en baisse. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre. N'hésitez pas à la partager et à lâcher un gros j'aime pour permettre à la vidéo d'atteindre d'autres personnes. Le lien du canal Telegram est épinglé en commentaire. On se dit au revoir et à la prochaine.